Nouvelles héroïnes. Cet épisode est diffusé le 11 octobre pour célébrer la Journée internationale des droits des filles. Chaque 11 octobre, Plan International France honore la Journée internationale des droits des filles, une date clé dédiée à la mobilisation mondiale pour garantir qu'aujourd'hui, les filles et adolescentes comme toi puissent devenir les femmes libres de demain. Ce jour résonne comme un rappel puissant. Les droits des femmes trouvent leur fondement dans le respect, dès le plus jeune âge, des droits des filles, de toutes les filles du monde. Alors, je t'invite à remonter le temps avec moi. Nous sommes en septembre 1995, à la 4e conférence mondiale sur les femmes. Les représentants de 189 gouvernements et plus de 30 000 activistes ont posé la pierre angulaire dans l'histoire de l'égalité des genres. Ça s'appelle la Déclaration et Programme d'action de Beijing, adoptée lors de cette conférence. Et c'est devenu un texte fondamental, le premier à affirmer avec force l'importance de la protection des droits des filles. Grâce à l'engagement incessant de Plan International, une reconnaissance onusienne majeure a vu le jour. La Journée internationale des droits des filles, instaurée en 2012, a ainsi gravé le 11 octobre comme un jour consacré à leur émancipation. Pourtant, pendant que cette journée s'élève comme un phare d'espoir, la réalité demeure sombre pour des millions de filles. Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant leurs 18 ans. Cela signifie que chaque minute qui passe, pendant que tu écoutes cet épisode, 23 filles voient leurs rêves brisés. Chaque 3 secondes, une nouvelle victime. Aujourd'hui, je t'invite à entendre l'histoire poignante de la nouvelle héroïne de la semaine, Favour Reke, l'une des nombreuses voix qui portent ce combat. À travers son récit, ainsi que d'autres histoires que je vais te raconter, tu comprendras que ta voix compte. Peu importe ton âge, ton engagement peut faire la différence. Tu as le droit de te lever et de t'exprimer, tout comme ces filles et garçons qui bravent chaque jour les injustices. Ainsi, cette journée n'est pas seulement un rappel, c'est un appel à l'action, à la solidarité, à l'éveil d'une conscience collective où les droits des filles se confondent avec l'avenir des femmes qu'elles deviendront. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Mais plongeons tout d'abord dans l'histoire de Caroline, cette jeune fille des Philippines, née dans un village si isolé que l'éducation elle-même semblait être un rêve très très lointain. Dans cet endroit où chaque pas vers l'école est une bataille, Caroline perd son père, alors qu'elle est encore adolescente. Le poids du deuil et les difficultés financières pèsent lourd sur ses épaules et elle pense un instant devoir renoncer à ses études, à ses aspirations, à rêver grand. Mais la vie lui tend une main inattendue et grâce au parrainage de Plan International, un chemin nouveau s'ouvre devant elle. Soutenue par cette initiative, elle poursuit son éducation avec détermination. Et des années plus tard, elle est devenue une femme inspirante. Elle est enseignante et désormais directrice d'un lycée. Elle incarne aujourd'hui l'espoir de milliers de jeunes filles qui, comme elle, aspirent à une vie meilleure. Nouvelles héroïnes. Au Ghana, en Afrique, une jeune femme, Ya Kapodo, s'est levée contre les ombres de la pauvreté qui l'entourait depuis son enfance. Née dans une famille d'une grande précarité, elle a façonné ses rêves avec une détermination à toute épreuve, portant en elle la vision d'un avenir où les femmes ne seraient plus confinées. Ya a fondé Fémichère, un souffle d'espoir pour les filles et jeunes femmes de son pays. Elle les encourage à tracer leur propre voie, à se libérer des chaînes économiques en apprenant à gagner leur propre vie, mais aussi à viser les hauteurs, à prendre place dans les sphères de pouvoir et de responsabilité. Et dans ce pays, Ya incarne la promesse d'un avenir où chaque femme pourrait s'élever et se hisser là où les étoiles rencontrent leurs ambitions. Nouvelles héroïnes. En Amérique centrale, il existe un pays empreint de souffrance, de rêves et aussi d'espoir, le Honduras. Là-bas, la violence, la pauvreté et les assauts implacables du climat poussent des vagues entières de familles à fuir, traversant des frontières dans l'espoir d'un refuge.
En seulement 9 mois, plus de 23 000 âmes honduriennes ont cherché l'asile au Mexique, un chiffre plus élevé que pour toute autre nationalité, témoignage poignant de l'exode massif qui ébranle cette terre. Parmi ces exilés se trouve Myriam, voyageant avec sa maman et son frère. Leur périple, tout autant une épreuve qu'une quête de survie, les mène à traverser le Honduras et le Guatemala en bus, puis sur des radeaux de fortune, jusqu'à atteindre la frontière mexicaine. Là, un homme armé exige une rançon pour leur permettre de franchir cette ligne invisible. Myriam et sa famille sont face à une impasse. Et la maman de Myriam cède à cette demande. Mais plus loin, un autre homme réitère l'extorsion. Dans un élan désespéré, la famille dévale une colline rocailleuse, cherchant refuge dans un jardin caché des regards. Après avoir finalement traversé la frontière mexicaine, leur épreuve ne connaît pas de répit. Des hommes à moto les encerclent, offrant un transport qu'ils refusent. Le danger se fait de plus en plus oppressant lorsqu'un passant leur signale que d'autres les attendent plus loin. Alors, ils se réfugient dans un égout, fuyant ces prédateurs humains de cette terre dévastée. De là, leur voyage se poursuit, à pied cette fois, dans les bois, loin des routes surveillées par les agents de migration. Et c'est au cœur d'une forêt qu'une âme bienveillante leur tend la main. Un peu d'eau, un morceau de pain et la lueur d'une humanité qui ne s'est pas encore éteinte. Une camionnette croise leur route et les conduit vers un abri sûr, mettant un terme à leur course angoissante, enfin au moins pour un temps. Quand Myriam a quitté le Honduras, elle a dû tourner la page sur son avenir scolaire, juste avant d'entrer en 8e année, équivalente à la 4e en France. Pourtant, aujourd'hui à Mexico, un autre chemin d'apprentissage s'ouvre à elle, à travers un autre programme de plan international. Protected Passage. Ce programme tend la main aux jeunes filles et à leurs familles en migration, où les femmes et les filles sont souvent exposées aux dangers de la traite et du travail forcé. Myriam participe à des ateliers éducatifs qui lui apportent bien plus que des connaissances. Elle y a appris les principes de la protection de l'enfance, ainsi que les valeurs d'égalité entre filles et garçons. Alors, quand on lui demande quels sont ses rêves, Myriam répond avec la ferveur de ceux qui ont connu les épreuves. Devenir médecin pour soigner les malades. Elle sait que la route vers les États-Unis, où sa famille espère un jour trouver asile, est encore semée de périls. Mais Myriam se sent désormais assez forte, armée de cette nouvelle confiance pour poursuivre son rêve malgré tout. Nouvelles héroïnes. Et puis, pour faire respecter les droits des filles, nous avons besoin des garçons. Comme Jens, en Indonésie. Ce jeune adolescent a 11 ans. Dans l'école de Manggarai Agency, au cœur de Nusa Tenggara Est, les filles vivent leur menstruation comme une épreuve silencieuse, souvent marquée par la honte et l'exclusion. Moqueries et brimades les attendent en cas de fuite. Et face à ce harcèlement, beaucoup choisissent de se terrer chez elles, manquant précieusement d'éducation. Une fille sur 7 s'absente ainsi, trahie par son propre corps, dans un environnement qui ne comprend pas son quotidien. Jens appelle les garçons à dépasser le ridicule et l'ignorance. Si une fille a ses règles, il n'y a pas à se moquer d'elle, c'est naturel. Ce regard de bienveillance, il le veut porter d'un changement qui permettra aux filles de se sentir en paix avec leur féminité, de rester sur les bancs de l'école sans crainte. Mais il sait aussi que la bataille est plus vaste. Elle inclut les parents, ces premiers enseignants qui, par gêne ou croyances erronées, taisent à leurs enfants la réalité des règles. L'éducation parentale devient alors cruciale pour casser les chaînes invisibles des stéréotypes de genre, ceux-là même qui relèguent encore trop souvent les filles aux tâches subalternes. Dans son école, Jens mène ce combat, bravant les préjugés d'une société conservatrice. Il milite pour une égalité tangible où balayer une classe ou ramasser les ordures ne serait plus l'apanage des filles,
un geste simple, mais porteur de révolutions silencieuses. Il le sait, chaque avancée pour l'égalité des genres est une victoire pour ces jeunes filles, pour les femmes qu'elles deviendront. Il faut se battre, car c'est ainsi que l'on change des vies. Et c'est sur cette dernière phrase, chère nouvelle héroïne, que je vais clôturer cet épisode spécial consacré à la Journée internationale des droits des filles. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Tu as aimé cette histoire? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu veux prolonger avec la lecture d'autres nouvelles héroïnes? Je t'invite à te rendre en librairie où tu pourras retrouver au rayon jeunesse le livre Nouvelles héroïnes. Oui, c'est la grande nouvelle de la rentrée. Nouvelles héroïnes est désormais disponible en livre. Continue de mettre plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcast et Spotify. Parle du podcast autour de toi, à ton école, à tes copines, à tes parents, à la boulangère et surtout, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre ce podcast. Je compte sur toi.